Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon premier colis en tant que DT dans la boutique de Corinne qui s'appelle les kits de Corinne. Vous aurez en barre d'infos le lien vers la boutique et aussi le lien vers le groupe Facebook puisqu'il y a un groupe Facebook où Corinne et nous, l'équipe, on va publier nos créas, etc. Et aussi vous proposer des challenges, ce genre de choses, etc. Et, euh, et je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc vous aurez je vous mettrai en barre d'infos le site et le groupe, sachant que le site, elle va en créer un nouveau Corinne, mais il ne sera pas disponible avant le mois d'avril. Donc pour l'instant, ce sera celui-ci. Quand ça aura changé, je vous mettrai tous les liens à ce moment-là. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de la boutique avant d'ouvrir. Corinne, elle a créé sa boutique il y a un petit peu plus d'un an. Au début, elle faisait seulement des kits, d'où le nom de sa boutique, les kits de Corinne. Mais il faut savoir que maintenant, elle vend aussi beaucoup de choses à l'unité, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle vend d'autres produits qui ne sont pas en kit. Les kits, c'est voilà, une collection de papier, par exemple, avec des embellissements, ce genre de choses. Mais vous pouvez aussi acheter tout au détail, ou presque, puisqu'elle revend pas mal de marques. Pour ce qui est des marques, on va retrouver chez elle Mintay. Alors moi, j'adore Mintay, vous le savez. AB Studio, que j'avais très envie de tester aussi. Stamperia, Craft O'Clock, Lemon Craft. Pas mal de marques françaises aussi, le Relay Design, Florilège Design, les ateliers de Karine, Happy Little Fox. Elle a beaucoup de marques étrangères qu'on ne trouve pas forcément partout, mais elle a aussi les marques françaises les plus connues. Voilà, pour résumer. Et on peut aussi trouver du matériel de base, des ciseaux, des massicots, une Big Shot, des Distress, des poudres embossées, des Nuvo, du Scotch, du double face, tous les produits un peu Tmall, Martha Stewart, Wear Memory Keeper, ce genre de choses. Et elle propose donc tous les mois deux trucs différents. Une box surprise. Donc la box, elle est à 27 euros. Pareil, ça sera tout en barre d'infos. Je vous donne juste toutes les infos, puis après, vous retrouverez tout en barre d'infos en détail. La box, elle est à 27 euros hors frais d'envoi. Ou alors en abonnement de 3 mois à 75 euros. Mais du coup, vous économisez sur les frais de port parce que vous ne payez qu'une seule fois. Je suis en train de dire une bêtise. Enfin, il vaut mieux prendre l'abonnement sur 3 mois parce que du coup, vous économisez sur le prix des envois. Voilà, tout simplement. Donc la box surprise, à chaque fois, elle est composée d'une collection en 15 par 15 ou en 20 par 20 selon les marques et d'un ensemble de produits assortis à la collection et qui s'accordent avec les couleurs. Voilà. En général, elle montre pour la box surprise uniquement la collection de papier. Par contre, elle vous montrera pas ce qui va avec parce que sinon c'est plus une box surprise, il n'y a plus aucun intérêt à voilà, se faire une petite surprise. Voilà. Vous aurez juste en visuel sur le groupe tous les débuts de mois, vous aurez ou là, un peu avant le début du mois pour que vous puissiez la commander ou vous abonner. Vous aurez un visuel de la collection, mais pas de ce qui se trouve avec. Sachant que tous les mois, une des DT va créer avec soit le kit mensuel, soit avec la box surprise, et il y aura forcément un tuto avec que vous pourrez utiliser pour créer votre projet à vous aussi, ou après faire ce que vous voulez avec, bien évidemment. Pour ce qui est du kit, il est à 22 euros, hors frais d'envoi, bien évidemment, et il existe aussi en abonnement de 3 mois à 65 euros. Ah oui, c'est ça que j'ai. Voilà, je l'ai noté. Vous voyez, je m'étais fait ma petite fiche, hein, j'ai été studieuse. Donc c'est bien ça, c'est pareil pour la box. Si vous prenez l'abonnement sur 3 mois, on gagne 2 fois les frais d'envoi puisqu'on ne paye qu'une seule fois les frais de port pour les 3 mois. Voilà. Donc forcément, c'est plus intéressant de s'abonner. Après, forcément, vous ne savez pas ce qu'il y aura les mois suivants, donc c'est un peu le risque. Mais franchement, toutes les collections qu'elle rend sont vraiment magnifiques, donc je ne pense pas que vous serez déçus. Et le kit se compose donc d'une collection en 30-30, cette fois, le kit mensuel, et d'un set d'embellissement coordonné. Alors vous allez voir, c'est ce que j'ai reçu moi pour mon premier colis d'été. J'ai dedans le kit mensuel de mars. Donc on va ouvrir. Alors j'ai gardé l'emballage, ça fait du bruit, mais je voulais vous montrer le soin que Corinne apporte à ses envois parce que tout est bien emballé. Vous savez à quel point, je le dis souvent, mais moi je trouve que ça compte beaucoup l'emballage quand tu ouvres. Et en plus, elle m'a mis du papier de soie violet qui est ma couleur préférée. Donc je trouve, c'est encore plus beau. Hop, alors voilà. Pour mon colis d'été, alors je vais enlever l'autre collection pour ne pas vous la montrer tout de suite. Donc voici le kit mensuel de mars. Donc c'est une collection de chez Lemon Craft, très printanière, très douce. Moi franchement j'ai craqué dessus. Donc elle s'appelle Spring Everywhere.
Voilà, je vous montre un petit peu son combo couleur. Et je vais vous montrer les papiers. Donc, comme sur beaucoup de marques étrangères, on a, alors je vous enlève les unis, hop, on a toujours au recto de la première page des petits die cuts à venir découper. Et ensuite, voici les papiers. Donc là, on a des petites fleurs qui sont très très belles. Au dos, on a un cadre comme ceci. Hop. Ensuite, on a celui-ci avec les petits lapinous, les poules et les petits poussins qui est trop joli. Et on a l'angle en haut qui est travaillé aussi. Ensuite, on a un papier Vichy dans les tons de vert clair. Ensuite, on a celui-ci où on retrouve les petits animaux. Et cette fois, on a une petite oie. Franchement, c'est trop choupiné, je trouve. On a le Vichy en bleu cette fois. Ensuite, on a une petite page avec plein de die cuts à venir découper. Franchement, moi, c'est ça qui m'a fait craquer les petits œufs, les petits lapins, etc. Je vous dis rien, mais ça s'empaque tout ça. Ensuite, on a les petits Vichy roses. À nouveau, une page avec un cadre et les petits animaux en bas. Un papier à pois jaune pâle. À nouveau, un cadre, mais cette fois, on n'a pas de petits animaux. On a un fond dans les tons de beige, j'espère que vous verrez bien, avec des espèces de damasque, on appelle ça, je crois. Et à nouveau, on retrouve les mêmes papiers puisqu'on a 2 feuilles de chaque. Et ça, c'est vraiment sympa, je trouve. Pour faire notamment des mini, je trouve que c'est bien quand on a 2 papiers de chaque. Ensuite, vous aurez aussi dans le kit mensuel 3 papiers unis. Non, 4, pardon. Donc là, j'ai 2 jaunes. Alors, est-ce que j'ai la référence? Oui. Donc, ce sont des papiers Florence en 216 grammes et la couleur s'appelle Asparagus. Voilà, pour celles que ça intéresse de savoir les détails. Et on en a aussi 2 dans un joli ton de rose. J'aime beaucoup ce rose, il est très beau pour y faire des petites découpes, ça va être très sympa. Et donc, celui-ci, c'est du papier Florence, toujours du cardstock, en 216 grammes et il s'appelle Rose tout simplement. Donc ça, c'est pour les papiers. Et ensuite, vous recevrez avec dans votre kit un petit sachet comme ceci, avec toutes les petites décos que vous pourrez venir utiliser dans votre projet. Ça fait une éternité que je n'ai pas utilisé de fleurs. Quand j'ai commencé à scraper, je faisais du shabby. Pour celles qui ne connaissent pas, voilà, c'est très fleuri, c'est très dentelle, etc. Et voilà, après, je suis passée à de la patouille, etc. Mais je vous dis pas le nombre de fleurs que j'ai encore de côté et je trouve ça très beau et j'avais très envie d'en ressortir, sauf que je savais pas comment les intégrer à ce que je faisais. Mais ça va venir, hein, vous inquiétez pas. En tout cas, je vous montre déjà les deux bouquets qu'on a à l'intérieur. J'adore celui-ci, il est tellement joli avec sa petite fleur en tortillon. Après, on a 3 petites fleurs comme ça. Donc, on a juste les intérieurs. Après, vous venez mettre un petit dots à l'intérieur. Ça vous fait des jolies petites fleurs. Ensuite, on a des petites étiquettes d'horloger. Alors ça, c'est très sympa. Ça peut se glisser partout. 2 petites pampilles. Donc, une comme ceci et celui-ci. La couleur, elle est trop belle. Après, alors lui, il est juste trop chou. Je vous le montre de très près parce qu'il est tout petit. C'est un petit lapin avec son œuf. Alors ça, j'adore, c'est trop mignon. Ça va être pour ça, c'est vraiment l'idéal pour si vous voulez faire une petite breloque d'album ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a un grand embellissement en bois. Alors moi, j'y vois bien comme un titre de mini-album. Je trouve que ça pourrait être très beau, ou même sur une page, voilà, parce qu'il est vraiment très joli. Bah, même une carte, je dirais, avec plein d'embellissements derrière. Et ensuite, on a 2 petits napperons mandala, comme vous préférez, en bois. Ils sont ultra fins, les découpes bois. Franchement, d'habitude, j'en utilise très peu parce qu'elles sont très épaisses et je trouve que c'est trop épais. Et là, c'est d'une finesse, j'en reviens pas. Je ne sais pas la marque des embellissements bois, je demanderai à Corinne. Mais alors, je vous le dis pas, ils sont ultra fins. Du coup, si vous les utilisez dans un album, ça vous fera pas des surépaisseurs qui vont du coup déséquilibrer un peu votre mini. Ça, c'est vraiment génial, je trouve. Donc ça, c'était pour ce qui était kit du mois. Et je vous rappelle, il est donc à 22 € si ça vous intéresse. Et je vais vous montrer l'autre collection que Corinne m'a envoyée. C'est la collection City of Love de Mintay. Alors vous savez que ces collections Mintay, j'en suis fan. J'en ai déjà scrappé pas mal. Et celle-ci, je l'avais repérée dès qu'elle est sortie parce que je la trouvais très belle. Vous savez que tout ce qui est dans les tons de rose, un peu comme ça, j'aime beaucoup. Donc c'est une collection sur le thème de l'amour.
Alors, on pourrait y voir du mariage, mais moi, je trouve pas forcément. Il y a voilà, c'est un peu de tout. Il y a des gâteaux, mais voilà, ça peut être un anniversaire de mariage, ça peut être, c'est juste célébrer l'amour, quoi, tout simplement, au quotidien. Donc, voilà le recto de la page de garde avec tous les petits die cuts à venir découper. Et ensuite, les papiers. Alors, ils sont... Est-ce que... Ouais, je suis pas trop près que vous voyez tout. Ils sont juste sublimes. Alors moi, pour info, parce qu'on me le demande souvent, mes papiers Mintet, quand je veux faire des mini, je coupe en 4. Ce qui me permet d'avoir des grosses zones d'éléments que je peux conserver quand même. Parce que des fois, on me dit, ouais, comment tu fais avec des grands papiers? Et le dos est comme ceci. Hop, je vais me faire un peu de place, parce que j'ai mis tous mes plastiques de l'autre côté. Ensuite, on a celui-ci. Alors celui-ci avec les anges, il est juste trop beau. Franchement, les papiers Mintet, il n'y a pas photo, ils sont sublimes. Et là, on a une magnifique couronne. Ensuite, on a la très belle porte comme ceci. Vous voyez, quand je vous dis, hop, vous coupez, vous avez une porte quand même. Hop, là, vous allez avoir le cadre en haut, les galons avec le décor. Vous aurez votre décor ici. Là, vous aurez une porte. Et là, vous aurez une arche en haut. Ça peut être très, très joli une fois coupé. Il ne faut pas avoir peur de les couper, les papiers Mintet. Et le dos, donc un effet mur craquelé. Ensuite, on a celui-ci qui est très, très beau aussi. Franchement, cette collection, elle est magnifique. Et le dos qui est très doux avec des petits motifs comme ceci. Après, on a comme toujours dans toutes les collections Mintet, on a une page remplie de fleurs. Et alors ça, franchement, pour faire des pages de fond d'album, c'est juste magnifique. Et le dos est comme ceci. En fait, c'est exactement, parce qu'avec la lumière, je ne sais pas si vous avez bien arrivé à voir, c'est exactement le même motif. Mais là, il est dans un ton un peu doré, je dirais. Ça ressemble un peu à des reflets or. Et pour finir la page avec les cartes de Project Life. Alors moi, celles-là, je les exploite à fond en général. Je me les découpe tout de suite et je récupère sur une, parce qu'on a toujours 2 exemplaires de chaque papier dans les collections Mintet aussi. Je découpe tout, je me fais mon lot de cartes de Project Life et après je récupère tous les cadres. Alors vous pouvez les garder, moi je les garde avec le motif intérieur quand je les découpe. Je les garde en carte. Après, si j'ai envie de m'en servir que comme cadre, bah, je vais m'y recouper le cadre et retirer l'intérieur. Par contre, des fois, ça peut être sympa de, voilà, de faire un petit montage par-dessus. En gardant les motifs, ça fait des jolis éléments de déco, en fait. Voilà, donc ça, c'est la collection City of Love. Donc voilà, vous avez vu non, il n'est pas petit du tout. Merci, j'en profite pour remercier Corinne pour m'avoir choisi pour intégrer sa DT. Je suis très, très, très contente. Je ne l'ai pas précisé, mais la boutique est en Belgique. D'ailleurs, pendant que j'y pense, la boutique est en Belgique. Donc, pour les frais d'envoi, je vous conseille, et c'est ce qu'elle conseille aussi, c'est de choisir Mondial Relais parce que c'est 5,90 € pour expédier en France. Par contre, si vous choisissez Colissimo, alors Colissimo, c'est censé être plus rapide, c'est pas toujours forcément le cas. Des fois, Mondial Relais, là par exemple, pour mon colis d'été, c'est arrivé ultra vite. Colissimo, ce sera 16,40 € de frais de port. Donc oui, c'est une somme, mais il faut penser qu'on est en Belgique et pas en France. Donc la poste belge pour expédier en France, c'est très cher. Moi, je sais, pour avoir envoyé des cartes de vœux à des amis belges, j'ai payé des fois 4 ou 5 € pour une carte. Voilà. Donc il y a pas de... Elle ne vous gruge pas quand elle vous donne un tarif à 16,40 €. C'est vraiment ce que ça va coûter un colis, voilà, format 30 par 30 avec des papiers ou des choses comme ça assez lourdes. Pour les paiements, je ne l'ai pas dit aussi, sur la boutique, vous pouvez payer par PayPal, par virement bancaire ou par carte bleue. Et si ça vous intéresse, Corinne se déplace sur pas mal de salons en France et en Belgique si vous avez envie d'aller la rencontrer un jour. Et maintenant, je vais vous montrer, vous me connaissez, le petit haul qui va avec. Je me suis fait une petite commande en même temps. J'ai craqué sur des produits que Corinne avait en boutique. Alors, j'ai complété un peu mon colis, comme je fais toujours, parce que des fois, j'ai envie de choses en plus. Et puis, j'ai aussi craqué sur des collections, dont une qui me faisait de l'œil déjà depuis un moment. Donc, quand vous faites une commande, vous avez la petite carte à l'intérieur à chaque fois. Voilà. Avec toutes les infos de la boutique, où la retrouver, etc. Donc, je regarde. Merci Corinne pour le petit mot avec mon bon de commande. Moi aussi, je suis ravie de vous rejoindre. Alors, on va faire dans l'ordre. Dans ce qui allait avec ce que j'ai reçu dans mon colis d'été d'abord. Alors, j'ai pris les die cuts de la collection City of Love. Alors, je ne vais pas l'ouvrir, je vous montre au dos parce qu'on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et franchement, ils sont assez grands, c'est super sympa, je trouve.
Donc, je vous remontre rapidement. Donc, ça, ce sont les die cuts de la collection Minté. Et j'ai aussi pris le pad de papier en 15-15. Alors, on a comme pour les grands, des petites choses à découper. Souvent, ce ne sont pas les mêmes motifs. Ou alors à des tailles différentes. Là, ça vous permet de revoir les papiers sur un format qui rentre dans l'écran du téléphone. Hop. Voilà, je vais vite parce que vous les avez déjà vus en grand. Et on a du coup les petites cartes de Project Life, mais en version toute mini. Et ça, j'aime bien parce que du coup, on peut même les intégrer dans des petits cadres derrière. Et on a aussi les cadres en version mini. Et on a tous les papiers en 4 exemplaires à chaque fois. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça, 1, 2, 3, 4. Ouais, on les a 4 fois et ça, c'est vraiment génial pour faire un gros mini, par exemple. Ça peut être très, très sympa d'avoir le grand pad et le petit pad pour les collections Minté, je trouve. Ensuite, j'ai craqué sur une collection de chez Craft O'Clock. Alors, c'est la première fois que j'achète une collection Craft O'Clock. J'avais jamais testé cette marque. Ça faisait plusieurs fois que je voyais passer des collections à eux que je trouvais très très belles. Mais je n'avais pas encore craqué. Et ben voilà, ce sera chose faite. Je vais pouvoir découvrir leur collection. En plus, elles sont... Enfin, niveau tarif, elles sont vraiment pas chères, je trouve. Parce que là, la collection, c'est 6,90 en 30 partantes. C'est vraiment pas excessif. Donc, celle que j'ai choisie s'appelle Hello Little Girl. Donc, on est sur le thème de l'enfance petite fille. Alors ça, j'ai trouvé ça génial quand j'ai vu les visuels. On a plein de petites étiquettes, des tags, enfin ce genre de choses, c'est trop bien. Vous avez plein de supports en fait pour faire un mini. Hop, j'ai pas assez de place. Ensuite, voici le premier papier. Et au dos, il est trop beau. Un effet de bois rose. Ensuite, on a celui-ci. Les détails de la dentelle, on voit vraiment les petits maillages de la dentelle. Franchement, ils sont trop beaux ces papiers. Oh, je suis trop contente d'avoir craqué parce que... Alors j'ai hésité un moment, mais franchement, je ne regrette pas parce que la collection est juste magnifique. Regardez-moi cette petite oursonne comme elle est jolie. En haut, on a les petites montgolfières. Et le dos est comme ceci. Donc vous avez à chaque fois un papier un peu plus chargé, puis un dos un peu plus léger, on va dire. Celui-ci aussi, il est très très beau avec plein de petites fleurs. Et le dos est comme ceci. C'est bien parce que c'est pas... Ouais, voilà, moi j'aime bien ce côté un peu grunge par exemple. Je trouve que ça tranche un peu, ça peut être vraiment sympa. Après, on a celui-ci. Et le dos est comme ceci. Et pour finir, on a celui-ci. Qui est très très beau aussi. Et au dos, il est comme ceci. Donc ça, c'est pour la collection papier Hello Little Girl. Et ensuite, j'ai pris... alors... On a des extra sets, c'est-à-dire que pour chaque collection Craft O'Clock, ils vendent des sets à côté complémentaires. Donc là, c'est celui des die cuts, des éléments à venir découper. Et ça, j'ai trouvé ça génial, j'avoue. Donc on a à chaque fois des pages avec plein d'éléments à venir découper. Et on les a à chaque fois, soit sur fond blanc, soit avec sur le fond beige, comme ça. Mais ce sont exactement les mêmes. Je dirais même qu'ils sont superposables. Ouais, vous avez c'est des miroirs, hein, je pense. Ils sont exactement au même endroit. Donc, je vous remonte quand même mieux. Donc là, on a le premier. Ensuite, on a en blanc, je trouve que ça ressort mieux sur la vidéo. On a celui-ci. Oh, les petites sont trop choupies. Oh, c'est trop, trop, trop beau. Ensuite, on a celui-ci. Regardez-moi ce petit mouton. La petite souris, oh là là, c'est vraiment trop trop mignon. Et chaque motif, il est 2 fois sur les planches. Hein. Vous n'en avez pas qu'un seul de chaque, vous l'avez 2 fois. Là, on a les petits oursons. Le petit poney aussi, il est trop mignon. Après, on a celui-ci avec les petits fanions, les petites banderoles, les petits nuages. C'est super, super mignon. Là, on a les petits paquets cadeaux. Les petits nœuds, petites étoiles, couronnes, etc. pour les petites princesses. Là, c'est celui qu'on retrouvait, là, qu'on a en double. On a un deuxième exemplaire parce qu'on l'a sur la page de garde. Voilà, donc avec les montgolfières et plein de fleurs à venir détourer. Là, on a une page remplie de fleurs. On en a même 2, voilà, avec 2 types de fleurs différentes. Et on a à nouveau tous ceux qu'on vient de voir. On les a en double
sachant que pour certains motifs, ils sont même plusieurs fois sur chaque planche. Je trouve que ça donne une quantité astronomique de motifs à découper. Moi qui aime bien faire des gros mini, plein de déco, etc., je trouve que c'est génial. Donc celui-ci, c'est l'Extra 7. Il s'appelle cette version-là avec les die cuts. Et après, on a l'Extra 7 Junk Journal. Donc là, on va retrouver le même principe, des petites feuilles comme ça là en hauteur. Et à l'intérieur, on va avoir voilà, des éléments à venir découper qui vont vous permettre de créer des pochettes, vous savez, un angle sur une page, etc. Et on en a plein comme ça. On a aussi les petits chiffres. Alors ça, pour un album de bébé, je trouve que c'est super sympa. De 1 jusqu'à 9-10 mois. Voilà. Alors, il y a un côté avec des motifs à découper et à chaque fois des motifs de papier derrière. Là, on a des petites horloges, on a à nouveau des petits tags, des petits onglets. Et le recto est comme ceci, il est très joli aussi. Après, on a des petites enveloppes. Franchement, c'est trop génial cette collection. Voilà, comme ceci. Donc là, on a tous les mois. Vous voyez, on a de 1 à 12 mois. Donc la première année de vie pour un bébé. Et le dos est comme ceci. Ensuite, là, on a un grand tag. Là, on a des petits tickets et des petites encoches pour faire des petits rabats. Ensuite, on a celui-ci. Alors, j'ai pas fait gaffe, mais la langue, c'est quoi dessus? Parce que je vois qu'il y a des choses écrites. Est-ce qu'il y en avait sur les autres? Non. Alors là, par contre, on a une page où ce n'est pas écrit en français. Je pense que c'est écrit dans la langue de la marque, voilà. Après, franchement, c'est pas très très grave. Moi, perso, ça me choque pas plus que ça. Vous venez mettre votre photo par-dessus et ça soit... Voilà, on verra pas le texte, c'est pas très grave. Et ah, d'accord, j'ai compris. J'étais en train de vous dire une grosse bêtise. Donc, en fait, on a une version anglaise et une version qui doit être une langue de l'Est de l'Europe, je pense. Parce qu'il me semble que la marque est originaire de là-bas. Donc, je vous montre la version anglaise, ça sera beaucoup plus sympa. Alors, du coup, en anglais, ça me gêne encore moins. Et la dernière, franchement, c'est trop joli. Ça vous fait des cartes de Project Life, en fait, au niveau de la taille. Et après, on retrouve à nouveau l'ensemble des choses que je viens de vous montrer pour un deuxième exemplaire. Ce qui fait que si vous avez envie d'utiliser les rectos des papiers, par exemple, parce que vous les trouvez jolis et que ça vous fait du papier en plus, vous pouvez parfaitement condamner cela. Vous les avez déjà une première fois. Et ça, franchement, je trouve ça top. Donc ça, c'est le kit Junk Journal. Et vous avez ça pour quasiment toutes les collections Craft O'Clock. Et pour terminer, celle qui a motivé le fait que je fasse une commande, c'est une collection de chez AB Studio. Alors attention les yeux, ça pique. Elle est très 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 punch, très très colorée, avec plein de petits personnages que je trouve magnifiques. Donc c'est la collection Butterfly Whispers. Franchement, je l'avais déjà repérée sur sa boutique et je la trouvais magnifique. Et quand je l'ai vue en vrai, trop trop belle. Regardez-moi ça comme ils sont beaux les die cuts. Oh là là. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Certainement pas un mini-album ou alors pas un mini-album traditionnel. J'avais plutôt envie de partir sur du junk ou j'ai jamais fait d'ailleurs, donc j'ai très envie de tester. Ou alors des pages d'art journal, je ne sais pas encore, mais en tout cas, je ne vais pas l'utiliser de façon traditionnelle du mini. Regardez-moi ce papillon. Alors oui, il est grand, mais vous le coupez en deux, vous gardez que les ailes, ça vous fait, si vous faites un mini en hauteur, ça peut vous faire une double page, vous les collez recto verso en le repliant, et ça vous fait une double page avec en forme d'aile, où vous pouvez venir positionner dessus, par exemple une photo ici ou quelque chose. Ça peut être très 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 joli, je pense, pour l'utiliser de manière traditionnelle, j'entends. Après, on a celui-ci avec les petits champignons, les petits papillons, etc. Et l'autre côté, on a encore un magnifique papillon. Ensuite, on a celui-ci avec de très jolies fleurs, petits cœurs à l'aquarelle. Et au dos, on a les cartes de Project Life. Oh, elles sont trop belles. Oh, mais que c'est joli. Alors elle, faut pas que je montre à mes filles, sinon il y a un petit chat dessus, il va disparaître, sinon le papier. Là, on a un fond très doux pour celui-ci, avec plein de petits papillons pastel. On n'a pas que des couleurs hyper flash, on a aussi beaucoup de douceur, je trouve. Là, pareil, on a plein de petites choses à venir découper. Ensuite, on a celui-ci.
Et au dos, il est comme ceci. Ça fait penser un peu à des fonds de gel presse. D'ailleurs, il faut que je teste ma gel presse absolument. Ça fait plusieurs fois que j'essaye, mais j'ai plein de choses à faire. Du coup, je n'y arrive pas, mais il faut vraiment que je teste pour voir si je peux obtenir des choses comme ça moi aussi. Et là, au dos, on a 4 grands carrés. Et puis, les petits motifs qu'on a sur cette page-là, qu'on retrouve en plus petit format, par exemple, pour mettre sur des ATC ou des petits marque-pages. Après, on a celui-ci. Et le dos est comme ceci. Et pour finir, on a à nouveau 4 carrés en 15-15 avec les magnifiques papillons. Et le recto est trop beau aussi. Alors franchement, ça va être dur de découper dedans parce que les papiers, ils sont magnifiques. Et pour aller avec, j'ai pris les 3 tampons que Corinne avait en boutique. Donc pour commencer, j'ai pris le petit nounours qu'on retrouve ici, il est là sur la couverture. Le petit nounours, donc il s'appelle Tandibert. Voilà. Alors, ils sont à 11,90 les tampons. Moi, je trouve que c'est c'est honnête hein, pour des petits personnages. Ils sont très jolis. Et la marque UV Studio, je ne sais pas d'où elle est, la marque. Je ne sais pas. Ah, Poland. Donc, c'est une marque polonaise, AB Studio. Craft O'Clock, je ne sais pas si c'est marqué dessus. Je n'ai pas fait gaffe. Est-ce que c'est précisé? Non, je l'ai. Si, Poland. Donc, c'est 2 marques polonaises, Craft O'Clock et AB Studio. Il me semblait, mais j'étais pas sûre. Donc, ça, c'est le petit nounours. Après, on a la jolie petite poupette qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la collection, que je trouve trop choupinette aussi. Alors, un petit peu plus petite que le nounours. Et après, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que les renards, c'est ma passion. Donc, j'ai pris le petit renard. En plus, ils sont hyper travaillés. Ils sont très, très, très jolis. Donc, j'ai hâte de pouvoir faire... voilà, c'est ce que je vous dis pour combiner avec, vu que j'aimerais y travailler comme un junk ou quelque chose comme ça. Je voulais aussi pouvoir me faire quelques tamponnages et venir ajouter, voilà, des petits éléments colorisés. Voilà, vous avez tout vu. J'espère que ça vous aura plu. Vous retrouverez toutes les infos que je vous ai données au fil de la vidéo en barre d'infos. Et si le kit mensuel vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique rapidement parce que je ne sais pas si Corinne en a énormément en stock. Je n'ai pas pensé à lui, c'est la seule question que je ne lui ai pas posée. Je ne sais pas combien elle en prépare tous les mois. Mais voilà, si ça vous tente, n'attendez pas trop histoire de ne pas être déçu si vous le vouliez. Voilà, maintenant je vous fais de gros bisous et on va se retrouver très bientôt pour des tutos avec le kit mensuel et aussi la collection City of Love. Et puis certainement que je vous ferai des petites choses aussi avec cela, mais après. Voilà, maintenant je vous fais plein de bisous. Bye bye.